Allez, c'est parti, on est de retour à Sainte-Foy en Vendée pour les finales des Equidés Cup. On a changé de famille, cette fois-ci on est avec les ânes et je parle tout bas parce que regardez, le premier concurrent est déjà sur son parcours. Et l'arrivée pour Rintintin, ça. Bravo, Rintintin d'Etso, donc notre tout premier âne à avoir réalisé ce parcours. Et son meneur, c'est Guillaume, qu'on salue avec un petit contretemps. Mais voilà, le temps de s'aligner sur la retransmission pour la chaîne numéro 1 de la semaine digitale du cheval. Et oui, Covid oblige, il a fallu s'adapter. Donc, merci Guillaume pour cette très belle ouverture sur cet attelage dédié donc à la famille des ânes. C'est une épreuve combinée, traction, précision à laquelle on assiste ici pour cette finale de championnat de France. Alors, un petit parcours, là aussi, que vous avez perçu en partie, dédié uniquement aux ânes cette fois-ci. On reprend le principe donc de l'attelage avec le traîneau derrière, c'est adapté. Ce matin, on avait des chevaux de trait, le traîneau était plus important, plus lourd. Là, on va pas mettre des personnes dessus, mais simplement des poids. Il y a des petites masses. Quand le traîneau passera juste devant la caméra, vous aurez le loisir de les voir, ces petites masses. Il y a une quarantaine de kilos, grosso modo, derrière chacun de nos ânes à tirer. Il faut le remettre juste là, le traîneau. Et puis, notre meneur, voilà, sur son petit parcours, au démarrage, il va tenir le palonnier en main et il va avoir des obstacles de franchissement. Alors de franchissement en franchise, là pour le coup. Le numéro 1, c'est un petit tronc qui a posé les petites barrières en bois. Donc l'âne va devoir passer par-dessus au pas, palonnier en main. Juste derrière, le numéro 2, c'est la petite moquette violette qui a été posée au sol. Là aussi, c'est le changement de couleur et de texture qui va peut-être surprendre certains de nos ânes. Le troisième obstacle, c'est passé entre les différentes plantes. Alors, elles sont assez rapprochées, du coup, on a des feuilles un peu piquantes qui vont venir chatouiller les flancs de nos animaux. Là aussi, il faut que l'animal reste concentré dans son exercice. À la suite, on vient, on attelle le traîneau, on passe juste là. Alors c'est parfait parce que ce slalom des portes 5, 6, 7, il est juste devant la caméra. Et vous l'avez vu il y a quelques instants, vous allez le revoir. Regardez les traces. Là, je mets mes pieds dans l'axe du traîneau. Il y a moins de 5 cm à droite et à gauche. Imaginez le tact qu'il faut avoir au bout des guides pour diriger son âne et le traîneau à chaque fois. Regardez, à nouveau, je n'invente rien.
là, c'est là où est passé le traîneau derrière notre âne, sur ces portes qui ne sont pas alignées, qui tournent une fois à droite, une fois à gauche. On a un arrêt, comme tout à l'heure. Après, on a un petit chemin, les petits chemins de halage, hein, c'est comme ça qu'on appelle cet exercice. Là aussi, les petites balles de golf sont juste posées en équilibre et le traîneau, il passe tout près à chaque fois. Une belle ligne droite de 5 mètres entre ces différentes balles de golf, exactement comme c'est sur les chemins de marée. Hein. Faut imaginer, il y a un arrêt à gauche, il y a un arrêt à droite. Le but du jeu, c'est de pas marcher dans l'eau. On reste bien sur l'axe du chemin. Et puis à la fin, la porte numéro 10, on dételle et la ligne d'arrivée. Allez, c'est parti. Concurrent suivant, le numéro 2, eh bien c'est et hop, le Tollville. Notre âne, alors d'une autre race, on va en parler dans quelques instants. Lui a 6 ans et c'est Nicolas Séguier qui va s'élancer. Et l'arrivée de Tollville. Et Nicolas Séguier. Oh, allez, on peut les applaudir un petit peu quand même. Notre âne du Cotentin, donc. Et hop. Il y a 8 races d'ânes en France. Hein, et donc, l'âne du Cotentin que l'on a avec nous. Juste avant Rintintin, c'était un âne des Pyrénées, d'un gabarit un peu supérieur, un peu plus de taille. Et Nicolas, quel sourire, parce que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on va raccrocher le petit traîneau. On est hors compétition cette fois-ci. Le groom peut intervenir pour faciliter la manœuvre, alors que tout à l'heure, hein, pendant le parcours, eh bien, le meneur, il est bien seul aux commandes de son âne et il doit maîtriser l'arrêt et l'attelage sur le traîneau en autonomie
attelage ici, dételage sur la porte numéro 10, là aussi, eh bien exactement comme on fait le travail au champ, hein. Aujourd'hui, la traction animale revient. Alors les chevaux de trait, on les croise effectivement plutôt en ville pour le ramassage des déchets, les déchets carton, les nettoyages des plages, le ramassage scolaire éventuellement. Et puis les ânes, eh bien on les trouve sur des travaux plus agricoles, peut-être plus en finesse. Le maraîchage, par exemple, aujourd'hui utilise principalement des ânes quand on parle de traction animale. On trouve les ânes également dans une activité plus loisir. Ça, on va retrouver avec les épreuves, par exemple, de bas, qu'on va retrouver un tout petit peu plus tard sur ces championnats Equidé Cup. Donc, le parcours que l'on a détaillé tout à l'heure, les difficultés, la précision à chaque fois dans les manœuvres, l'autonomie du meneur. Et autant ce matin, avec les chevaux de trait, on a pu confirmer ce qu'on appelait la force tranquille, autant cet après-midi, t'es-tu comme un âne ? Ça n'a pas l'air de se conforter. Ils sont parfaitement aux ordres et exécutent exactement ce qui leur est demandé. C'est parfait. Et regardez, on va changer encore un petit peu. Nouveau concurrent, nouvel âne. On reste avec cette race des ânes du Cotentin. Lui s'appelle Casimir. Il a 8 ans. Et il va nous être présenté par sa meneuse, puisque c'est Sylvie qui arrive. Sylvie, Sita et Casimir.
Ouais, oui, quelques applaudissements d'encouragement. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, on est d'accord, mais ça arrive, il y a des jours comme ça où on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, c'est pas grave. Un peu de stress, un peu perdu, un peu pas forcément à l'écoute. On passe à côté de quelques exercices sans gravité. On se retrouve pour le reste des épreuves. Allez, Kazibi et Sylvie, alors ça va nous permettre d'illustrer un petit peu les différents ateliers, hein, parce qu'on se disait au final c'est factice, hein, ces trucs-là, tout se passe bien, on voit rien. Bon, voilà, donc au début on a bien vu, hein, l'âne dès le numéro 1 a essayé de passer à côté du petit tronc, du petit tas de bois là. Bon, la meneuse a corrigé, on passe dessus, les branches, pas de souci, on a attelé en 2 fois, comme quoi c'est pas évident d'arrêter un âne, de le maintenir immobile pour pouvoir atteler. Après, le slalom a posé quelques complications là aussi. On passe à côté de la porte, on revient. Bon, l'arrêt un peu mieux. Et puis le chemin de halage, tout à l'heure je vous disais, sont des petites balles de golf qui sont posées. Alors j'ai pas osé les faire tomber tellement c'est fragile. Mais là on l'a bien vu, hein. Là, un pied à droite, un pied à gauche. Dans la réalité, c'est un pied en dehors du chemin et un pied dans l'eau. Mais on est bien d'accord, hein, ce sont des petites golfs qui ont été plantées dans le sable et la balle est juste vraiment posée dessus. Il suffit simplement de l'effleurer pour la faire tomber. Bon, petit parcours, c'est pas grave. Au moins, ça permettra de travailler à la maison avec des exercices plus particuliers. Parce que là aussi, on ne s'improvise pas meneur. On n'arrive pas comme ça sur le championnat de France parce qu'on a eu envie et qu'il y avait de la place pour engager. Il y a véritablement des compétitions tout au long de l'année. Si vous aussi, vous avez un âne, un cheval de trait comme on a pu voir ce matin, ou un cheval de territoire comme on va découvrir tout à l'heure, que vous avez l'âme d'un compétiteur et que vous avez envie de vous déplacer un petit peu et de vous plier à ce jeu de confrontation avec d'autres meneurs, pourquoi pas. Je vous invite à aller regarder le site de la SFET, la Société Française des Équidés de Travail, SFET. Vous y regardez les différents schémas de compétition qui existent, tout est détaillé. Et puis je suis sûr que toute l'équipe sera ravie de vous donner les précisions pour vous accompagner dans ce nouveau projet. Et pendant ce temps, regardez, de l'autre côté, notre 4e concurrent qui est arrivé, on retrouve les ânes des Pyrénées. C'est Guillaume qui est de retour. Et il a le numéro 4 avec Ariel, cette fois-ci, un âne âgé de 10 ans.